Et oui, coucou, me revoilà. Du coup, c'est une petite surprise. Je vous ai fait un module complémentaire qu'on va appeler le module 7. Et ce module, je souhaitais vous parler des trois prestations possibles en télétravail. Donc, il y en a trois. Le secrétariat, la retranscription et la permanence téléphonique. Pour ma part, j'ai commencé par le secrétariat sur site, puis à distance. J'ai aussi fait de la retranscription et je fais actuellement de la permanence téléphonique. J'ai décidé de choisir plutôt la permanence téléphonique. Mais j'avoue que je fais aussi encore et toujours de la retranscription de temps en temps et que je fais encore du secrétariat à distance et sur site. Bon voilà, j'ai fait le tour de ce que je fais. Je vais maintenant vous expliquer donc les trois prestations. Et nous arrivons à la troisième prestation. La troisième prestation, c'est la prestation de permanence téléphonique. La permanence téléphonique, en fait, c'est une branche du télésecrétariat. C'est l'accueil souvent de patients ou de clients d'un cabinet médical, juridique, etc. Alors, ça peut être difficile à mener de front avec les deux autres prestations. Plus compliqué, il faut vraiment cerner et bien poser ses horaires pour rester à l'aise. Réfléchissez bien avant de vous y lancer parce que la permanence téléphonique, c'est tout ou rien. Donc, c'est très agréable à faire. Moi, j'ai fait 18 ans de permanence téléphonique. J'ai en même temps eu les autres prestations à régler. Mais cette prestation a souvent des avis négatifs. Moi, je dirais qu'une très bonne organisation, c'est un super job. Pour les qualités, on va reprendre les mêmes qualités que la secrétaire basique, hein. Qu'elle soit professionnelle, rigoureuse. Alors en plus, il vaut mieux être gaie, ouverte, sympathique, empathique, dynamique. Bon, bien sûr, discrète parce qu'on va des éléments assez privés. Soyez efficace, réactive. Vous ayez le sens de la communication, la facilité de compréhension et toujours et encore la bonne orthographe. Et soyez souriante parce que le sourire au téléphone, ça s'entend. Ensuite, vous ne parlez jamais de problème. Il y a toujours des solutions. Dans les compétences, il vaut mieux être à l'aise à l'oral, savoir accueillir, renseigner, gérer le stress. C'est important de savoir gérer le stress qui arrive au téléphone et qui vous agresse. Ce sont souvent des personnes stressées. Une frappe rapide, puisque bien sûr il faut transmettre les messages très rapidement, apprendre facilement à gérer un système de téléphonie, des agendas en ligne et surtout une écoute et une empathie. Et je dirais que pour les compétences, il faut être adaptable et tout se passe bien. Pour les tâches à réaliser, donc, c'est la prise en charge d'appels pour un professionnel ou une entreprise. C'est une prise de message ou de rendez-vous, pareil pour un professionnel ou pour une entreprise, qu'elle soit médicale, juridique, bâtiment, etc. Vous pouvez tout à fait répondre au téléphone pour des artisans, prendre leur message. Vous pouvez faire service après-vente aussi. Tout ça, c'est à gérer et à organiser. Ce qu'il faut surtout, c'est mettre en place des consignes et les appliquer. Et moi, ce que je vous conseille, si vous le faites, faites-le toujours avec quelqu'un. Parce que une permanence téléphonique, souvent, c'est 60 heures semaine. Et si vous dites à votre client, je suis toute seule pour le faire, c'est un peu difficile parce qu'il va se dire, oh là là, mais si elle est malade, je fais comment? Faites-vous toujours accompagner d'au moins une sous-traitante ou collaborer entre deux secrétaires ou voilà. Mais ne restez pas seul sur une permanence téléphonique, c'est pas possible. Si vous ne voulez pas faire trop d'heures, eh ben commencez à proposer vos services à d'autres structures et vous cherchez, il y a des groupes sur Facebook, il y a des demandes. Souvent, il y a des entreprises qui cherchent des sous-traitantes. Et là, du coup, ça vous permet d'adapter vos horaires. Et puis après, ben, vous avez vos propres clients, vous grossissez, et c'est vous
qui prenaient des sous-traitantes. Pour le secteur d'activité, c'est tous les secteurs. On peut vraiment utiliser la permanence téléphonique dans ses débuts, il y a très longtemps, plus de 20 ans. C'était uniquement les médecins qui l'utilisaient, la permanence téléphonique, pour la gestion de leurs rendez-vous et d'agenda. Puis, ça s'est développé petit à petit. Et en fait, moi, personnellement, j'ai de tout. J'ai des avocats, des paramédicaux, des médicaux, des dentistes, des artisans. Et j'ai aussi une très grosse structure qui est le premier fabricant français de portes basculantes collectives et particuliers aussi, pour les particuliers aussi. Mais on peut adapter la permanence téléphonique à tous les secteurs. Il suffit de bien prendre les consignes et de savoir bien gérer son logiciel de téléphonie et de prise de messages. Vous pouvez l'adapter à tout le monde. Les logiciels, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Et des logiciels de téléphonie, je vais juste vous citer les 3 principaux, qui s'appellent Serenovia, qui s'appellent Ubicentrex et Teambox. Ce sont les 3 principaux logiciels de téléphonie pour faire de la permanence téléphonique. Ils sont en location, bien sûr, vous louez la plateforme. Certains, donc Ubicentrex et Serenovia, vous fournissent un agenda intégré, mais vous pouvez tout à fait utiliser des agendas externalisés. Au début, moi, j'ai démarré avec mon téléphone de maison et un agenda juste en ligne. Donc, un agenda qui s'appelle Clic Rendez-vous Doctolib. Doctolib est très connu d'ailleurs. En fait, mais je n'avais qu'un client. Quand vous avez plusieurs clients, c'est ingérable avec votre téléphone de maison, bien entendu. Quand j'ai commencé, je n'avais qu'un client en permanence téléphonique. Et j'ai pris goût, j'ai développé et j'ai eu jusqu'à 40 clients en permanence téléphonique. Alors des réguliers, des ponctuels, des récurrents. Toutefois, c'est très, comment dire, moi j'ai eu un fournisseur qui est venu un jour travailler, un informaticien, qui est venu travailler dans mon bureau pour régler quelques petits détails d'organisation de PC et de partage de PC. Et quand il nous a écoutés à l'époque avec ma collaboratrice, nous étions 2 dans le bureau, il nous a écoutés toute une matinée quasiment. Et à la fin, il nous a dit oh, chapeau, bravo, parce que j'ai eu l'impression d'être à l'époque, on devait avoir que 20 clients, j'ai eu l'impression d'être dans 20 entreprises différentes. À chaque fois, vous arriviez à gérer comme si vous étiez la secrétaire de l'entreprise. Et ça, c'est le but, parce que moi, ce que je vends à mes clients, imaginez-vous, la secrétaire, elle est au bout du couloir, la porte est fermée, vous ne pouvez pas juste lui crier les consignes, donc vous lui écrivez via une interface, et c'est tout simple. Au niveau de la facturation, moi, je vous conseille de facturer à l'appel. À l'appel avec un tarif dégressif. Je vous fournirai un tarif dégressif. C'est bien plus simple que de faire des forfaits où je trouve que ce n'est pas très juste. Dans la formation, j'en ai déjà parlé. Imaginez, vous faites un forfait à 500 appels et puis vous en allez en avoir 520, 540. Moi, je trouve que c'est plus précis. C'est-à-dire, vous pouvez dire au client, un mois, vous en aurez 120, je vous facturerai 120. Un mois, vous en aurez 150, vous facturez 150. Et le mois d'après, vous en aurez 50. Donc voilà, c'est beaucoup plus juste pour tout le monde.